Les informations fraîches du matin que nous démarrons avec l'Union des magistrats du Sénégal qui condamne les attaques du secrétaire général du Sud-Just contre le président du tribunal de grande instance de Fatick. Rappelons que ce dernier avait donc envoyé à Maître Aïeboun Malick Diop une demande d'explication pour abandon de poste. Et puis retenez que le ministre de la Justice reçoit cet après-midi le Sud-Just. Les victimes de démolition de leur maison à Tivaouane-Peulh ne lâchent toujours pas du lest. En point de presse hier, elles parlent de dilatoire des services techniques en charge de régularisation de leur titre de propriété. Ousmane Diaye, leur porte-parole, en parle au micro d'Ousseynou Diop et Ahmadou Bamba Samb. L'État jusqu'à présent n'est pas capable de nous donner notre titre de propriété. Pourquoi jusqu'à présent on ne peut pas avoir une possession de nos terres? Parce que les services techniques sont en train de faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière, qui ne veulent pas que les victimes prennent une possession de leurs terres. Mais on dit que ces gens-là ne peuvent rien contre nous. Il y a des victimes qui vivent dans une situation précaire. À l'heure où je vous parle, il y a des gens qui vivent dans les filaos. Et si vous voyez ces baraques qui sont à côté, c'est des victimes qui vivent là-bas. Ici, il n'y a ni d'eau, ni d'électricité. Eux, ils vivent chez eux. Ils vivent sous des climatiseurs. Et nous, on vit au soleil. Mais on dit non, le peuple, on va se battre. Nous allons endurcir le ton. Dès aujourd'hui, nous avons déclaré ce qu'on appelle une djihad. Non, il y aura la lutte d'une guerre. Oui, parce que l'heure est grave. L'heure est grave, camarades, l'heure est grave. Et que n'oubliez pas que la victoire aura de sens que si la défaite a été consommée. Et il y a déjà une forfaiture de l'État, parce que l'État n'a pas respecté ses engagements. Donc dès aujourd'hui, nous allons déclarer une guerre à toute personne qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Les paysans de Ndengueler, de leur côté, refusent le protocole d'accord du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Ils soutiennent qu'accepter que Babacar Ngom leur prête 120 hectares veut dire que ces terres appartiennent à l'homme d'affaires. Et ils donnent un délai de 48 heures, faute de quoi ils vont passer à la vitesse supérieure. Nous voyons cela dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo. Les paysans de Ndengueler sont catégoriques. Ils ne demandent que la restitution de leurs terres. Aly Ngouille Ndiaye, qui nous pensons qu'il n'est pas de bonne foi. Parce que s'il l'était, il aurait proposé une solution qui est différente de celle qu'il a proposée. Et nous disons même que ça, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution, nous le prenons comme étant une décision unilatérale du ministre de venir, de faire des mesures par-ci, par-là. Et là, ça ne nous concerne pas, ça ne nous engage pas. Le ministre, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Avec les services qui l'accompagnent, avec les géomètres qui l'accompagnent, il n'a qu'à mesurer ses terres et partir et repartir. Mais nous restons sur le champ. Ces paysans qui ont déjà leurs semences et engrais ne savent pas encore où cultiver, mais ils se disent déterminés à regagner leur champ, même s'il faut affronter les forces de l'ordre. Et l'ultimatum année que le chef de village l'a dit, où il a lancé ce village, il a précisé qu'après le lundi, les paysans vont retourner sur les terres. Quitte à ce qu'ils y retrouvent des nervis armés, quitte à ce qu'ils retrouvent des gendarmes, mais ils sont décidés, déterminés à cultiver leurs terres. A rappeler que le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, avait demandé ce samedi à l'homme d'affaires Babacar Ngom de prêter 120 hectares à ses paysans de Ndengueler pour sauver leur saison agricole. Et puis le Forum civil section Ranérou se dit choqué par l'affaire des Oryx dans laquelle le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall plutôt, est cité. Et dans un communiqué, l'organisation demande que lumière soit faite et que les responsabilités soient situées à Liban-Delian. Le départemental de Ranérou du Forum civil condamne avec la dernière énergie l'enlèvement des gazelles oryx de la réserve de Catenay. Que justice soit faite et que le protocole sur le transfert des animaux classés dans la liste des bêtes à voie de disparition soit publié. Deux exigences de l'antenne locale du Forum civil. En termes clairs, l'ONG préconise aux collectivités territoriales, le département, le conseil départemental et les communes impactées à saisir la justice en vertu de l'article 107 du Code de l'environnement. Dans cette déclaration rendue publique, le Forum civil se dit choqué par les conditions qui ont conduit à la fin tragique d'Oryx, espèce mondialement protégée et réintroduite dans la zone sylvopastorale du Ferlo, réserve mondiale de la biosphère. Dans le même document, la section de Ranérou-Ferlo interpelle les autorités en charge de la gouvernance du secteur
sur les conditions dans lesquelles l'incident environnemental a été perpétré, notamment les acteurs concernés et le nombre exact d'oristes prélevés pour être transférés ailleurs. Voilà, c'était Ali Bandegna. Et puis, retenez cette saisie effectuée par la douane. C'était de samedi, 84 kg de chanvre indien sur une pirogue artisanale dans les eaux de Djinak à Toubacouta et une voiture 406 remplie de faux médicaments à Santi-Diamal, département de Mirkilan. Les faux médicaments, Chérif Dia, quand même, sont toujours là et aussi dangereux que le poison. Oui, Diao, c'est un sérieux problème et on ne le dira jamais assez. Le trafic de fonds médicaments ici au Sénégal, vous avez suivi déjà l'affaire de Touba Belel qui a impliqué quand même des autorités avec l'arrestation de Wuri Diallo qui a bénéficié même d'une grâce présidentielle. Tout ce débat est là. C'est la raison pour laquelle quand même les pharmaciens et tous ceux qui militent en faveur quand même du respect des réglementations invitent l'État à l'application de la convention Médicrim, c'est-à-dire qu'on va vers la criminalisation du trafic de faux médicaments pour essayer au moins d'arrêter ce phénomène qui est quand même dangereux pour la santé, étant donné qu'on est en zone frontalière, parce que vous parlez de Toubacouta, il y a la Gambie qui est à côté, les îles du Salm, etc. C'est un sérieux problème, mais la douane aussi, il faut quand même féliciter la douane qui fait un excellent travail dans ce sens. Les faux médicaments tuent, donc faites attention, chère population. La Sénégalaise Diariatou Gaye, actuellement directrice de la stratégie et des opérations de la Banque mondiale pour la région de l'Afrique orientale et australe, a été nommée vice-présidente et secrétaire générale du groupe de la Banque mondiale avec effet à partir du 1er septembre 2020, a-t-on appris de sources proches du bureau de la Banque mondiale à Dakar. Diariatou Gaye a intégré à la Banque mondiale en 1996 comme économiste après avoir travaillé avec plutôt pour le ministère de l'économie et des finances du Sénégal. Transition toute trouvée donc pour aborder l'actualité internationale avec Mamadou Fall. Mamadou Fall, nous démarrons avec le Nigeria. Au moins 23 soldats tués dans une attaque attribuée à des bandits. Selon une source sécuritaire et relayée par l'agence de presse française, l'attaque a eu lieu à Katsina, un état situé au nord-ouest du Nigeria. Certains militaires sont portés disparus. Pour parler de la Guinée-Bissau, Oumar Sissoko Imbalo a commis une erreur de communication. C'est du moins ce qu'a déclaré l'analyste politique Momar Thiam. Pour lui, le langage diplomatique voudrait qu'il parle de visites privées. Nous l'écoutons. Donc on a su ces informations, ces déclarations à la radio française internationale RFI. Donc il sera le bienvenu s'il a construit des hôpitaux comme il a déclaré en France. La Guinée-Bissau a beaucoup besoin, on en a beaucoup besoin. Les hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux en Guinée-Bissau. Même nos dirigeants se soignent à Dakar ou en Europe. Donc nous on a besoin, ça on bienvenu. Mais on conseille pour lui, pour les constructions des hôpitaux là, il faut d'abord la réconciliation des Guinéens. C'est le problème de la Guinée-Bissau, c'est des conflits. La Guinée-Bissau a vécu des moments de turbulence. Donc, ce que nous souhaitons au président, il faut qu'il y ait la réconciliation des Guinéens pour qu'ils peuvent construire ces hôpitaux qu'il a déclarés en Europe, en France. S'il n'y a pas de réconciliation des Guinéens, il n'y a pas de stabilité politique en Guinée. Bon, je crois que ce n'est pas un fait aussi étranger parce que moi, je suis mais ñoo xam tam ñoo ko war a wax ñooy autorité sanitaire yi donc mën na am moom résultat bu mu yor moom la wax donc peut-être moom moment bi mu ko doon wax peut-être egguloon numéro boobu donc moom joxe na après gars yi ñëw joxaat je crois que c'est normal. La plupart de nos dirigeants se rendent en Europe pour se traiter. Mais moi, je considère cela comme quelque chose d'anormal puisque les dirigeants doivent créer des conditions. Donc c'est plutôt Cheikh Dia, un micro-trottoir réalisé par notre correspondant Noah Mankali sur la sortie donc sur France 24 du président bissau-guinéen qui était diversement apprécié par sa population. Revenons sur notre analyste, donc expert en communication, Momar Thiam, qui explique que le langage diplomatique voudrait que le président bissau-guinéen parle de visite privée au lieu donc d'une visite médicale. Nous l'écoutons. Que le président bissau-guinéen, qui est en lusophone, aille à Paris pour les observations médicales, parce que souvent ils sont plus enclins à aller soit au Portugal,
soit au Mozambique ou quelquefois en Angola. Mais dans le cas de la Guinée-Bissau, il y a un président un peu polyglotte qui maîtrise un peu la langue française, qui connaît très bien la France et qui dit lui-même sur ce plateau qu'il avait l'habitude, même avant d'être dans la sphère politique, de se faire soigner à Paris. Moi je pense que c'est une erreur de communication manifeste de dire je suis venu à Paris pour me faire soigner ou faire subir des observations. Pour la bonne et simple raison, quand c'est le cas, souvent, le langage médiatique, je dirais même diplomatique, voudrait que l'on dise que c'est une visite privée. Je suis à Paris pour une visite privée. Parce que si on vient pour des observations de type médical, forcément, on n'est pas enclin à aller dans un plateau de télévision pour s'exprimer. Et donc, cela m'amène à dire que le président bissau-guinéen Umaro Embalo Sissoko, à mon avis, est dans une dynamique de rapprochement avec la France. C'est la 3e fois qu'il s'exprime sur un plateau de télévision français, en l'occurrence TV5 Monde, et en l'occurrence France 24. Et que donc, pour moi, c'est un clin d'œil qui est fait à la France dans un cadre diplomatique. Mamar Cham, expert en communication et analyste politique. Nous terminons cette page internationale avec le Mali pour parler de la mission achevée donc par la délégation de la CEDEAO. Des recommandations ont été formulées, parmi lesquelles une mise en œuvre rapide de la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais également du contentieux électoral. Mohamed Sam nous fait la synthèse du communiqué de la CEDEAO. Au Bamako depuis mercredi pour apporter des solutions à la crise sociopolitique au Mali, la mission de la CEDEAO a rendu public ce dimanche une déclaration faisant le point de ces différentes rencontres avec le pouvoir et l'opposition. Parmi les solutions proposées, il y a la formation d'un gouvernement d'union nationale qui sera composé comme suit. 50% des membres du gouvernement proviendront de la coalition au pouvoir, 30% des membres du gouvernement proviendront de l'opposition et 20% de la société civile. Suite à sa formation, le nouveau gouvernement accordera une priorité à l'amélioration de la gouvernance, aux réformes prévues dans les conclusions du dialogue national inclusif et à l'accélération de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. En ce qui concerne la reconstitution de la Cour constitutionnelle, la mission de la CEDEAO recommande, en attendant le règlement des différends sur les élections législatives, que la présidence de la République et le Conseil supérieur de la magistrature nomment chacun 3 membres de la Cour constitutionnelle. Les nominations relevant du président de la République se feront sur une base consensuelle en associant toutes les parties prenantes en conformité avec l'article 91 de la Constitution du Mali en 1992. La mission rappelle également l'importance et la nécessité du respect des institutions de la République, notamment les voies constitutionnelles pour l'accession au pouvoir, et ce, en conformité au protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Merci Mohamed. La Côte d'Ivoire encore frappée par le décès de l'ex-premier ministre ivoirien Seydou Elimane Diarra. Donc en 1999 puis 2003, il était ministre, il est survenu ce dimanche 19 juillet. Seydou Elimane Diarra était l'un des premiers ingénieurs agronomes de la Côte d'Ivoire, opérateur économique, diplomate, homme politique. Il a été au cours de sa vie un grand serviteur de l'État. Il s'est éteint à l'âge de 87 ans. Cheikh Tidiane Diaw, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Modou Fall. On se retrouve plus tard pour le JT international en Wolof, Fatiya. Merci beaucoup.